Bonjour tout le monde. Bienvenue sur les live sessions de Olberton France tous les mercredis de 15 heures. Aujourd'hui, je suis John, c'est de Junior Software Engineer à Paris. Aujourd'hui, je vais parler de sorting algorithm, tri des algorithmes. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la méthode qui s'appelle heap sort dans le tri par tasse. Donc, première question, est-ce que vous m'entendez bien dans le live? Si vous avez des questions et il y a un petit souci, n'hésitez pas de poser questions euh, pendant le live. Ok. Bon, on ne perd pas beaucoup de temps. On va commencer. Ok. Au début, je vais commencer le concept. C'est quoi le heap sort, le tri par tasse? Le heap ou le tasse, c'est une structure de données de type arbre binaire. Donc, il existe deux types de tasses, le tasse maximum et le tasse minimum. Ça veut dire le heap, le maximum heap et le minimum heap. Donc, dans un tasse maximum, la valeur d'un nœud est toujours supérieure à celle de ses enfants. Donc, vue d'ensemble de tripartas, dont le tripartas utilise de la structure de données pour trier un tableau. Par exemple, un tableau, un array, un tableau des ordres, on peut faire dans l'ordre du tableau. Donc, on va trier de gauche à droite. Dans le gauche, c'est le plus petit. À droite, c'est le plus grand valeur. Donc, toutes des nœuds à gauche, ce sont inférieurs que les nœuds à droite. La valeur à droite. Ok. Donc, je vais donner un petit exemple comme cette semaine, nos étudiants de l'accord 23, ils ont dans les projets sorting algorithm, dans trier des algorithmes, dont je vais donner des indices, des exemples du concept, de méthode pour trier de algorithmes. Donc, je vais chercher un petit exemple. Ok, je vais donner un petit exemple. Par exemple, on a un tableau de pas dans l'ordre des ordres, ok. Je vais donner des valeurs 10, 3, pardon, 4, 6, 3, 1, 2, 8, 9, 2, ok, 5, 10. Supprimer 9. Ok, donc maintenant, on a un tableau et un tableau pas dans l'ordre. Donc, vous voyez là, la valeur de tout à gauche, c'est plus petit que sa droite, mais l'après de sa droite, donc après le 6, c'est 3, ça veut dire que c'est pas dans l'ordre. Donc, on va trier ce tableau par rapport à un heap sort, donc un tri par tasse. Ok? Donc, pour trier un tableau
on utilisait le heap sort, ça veut dire le tri par tasse, nous commençons par transformer ce tableau en un tasse maximum. Maintenant, je vais ajouter un nœud plus petit, par exemple 1. Ok? Donc, ça veut dire, dans ce tableau, le plus grand valeur dans ce tableau, c'est le 10. Donc, on va faire trier pour le 10, ça devenir remplacé dans la place de 1, donc il va devenir le plus grand valeur, le maximum heap, le maximum tasse. Ok? Donc, toujours, nous commençons par transformer ce tableau en tasse maximum. Donc, pour transformer en tasse maximum, on va commencer. Hop. Ok. Bon. Pour transformer en tasse maximum, on va prendre le plus grand valeur, mettre tout à gauche. Ok? Donc, on va transformer comme ça. Hop. On va transformer comme ça en hop. Ok. On va prendre 10. Pardon. Pour, je vais ajouter une chose. Désolé. C'est normal. En tant que dev, on n'est pas toujours parfait. Parfois, on a oublié quelque chose. Donc, n'aie pas peur. On peut recommencer tout le temps en tant que dev. On peut débugger tout le temps en tant que dev. Les développeurs, on a droit de galérer. On galère. On a droit de stresser tout le temps. Ok? Donc, pour transformer le tasse maximum, le maximum valeur, le plus grand valeur, on met ça comme un racine, comme la racine, comme une racine. Donc, le racine, c'est le 10. Après, hop, c'est le 6, 8. Attends, je suis en train d'imaginer l'arbre. Donc, ça, c'est un racine. Là-bas, 10. Ok. Ok. Et après, ses enfants. Ses enfants. Ici, c'est et après, c'est 6, 8. Une minute. Je suis en train de chercher mon dossier. Minute. Je suis en train de tester my code.
Ok. Ok, j'ai trouvé. Hop, mes méthodes. Ok, donc, pour faire des tasses maximum, on va prendre comme ça 3, 6, 8, 2, 2, 5, 1 et 1. Ok, donc, ça, le tasse maximum, il devient comme ça. La prochaine fois, je vais expliquer comment chercher des tasses maximum. Aujourd'hui, on va parler que comment trier par le tasse. Ça veut dire le heap sort algorithm. Donc, ok, là, je transforme le tableau qui n'est pas dans l'ordre, qui n'est pas dans tasse maximum, au tasse maximum. Ok. Donc, pour trier le tasse maximum, le tableau de tasse maximum en tableau normal, mais en trié dans l'ordre de petite à grande. Donc, on va faire étape par étape. Donc, on a trouvé des tasses maximum et après, on va commencer de trier. Donc, comment trier? Ok. Donc, pour trier, on va retirer le plus grand élément, c'est le 10, du sommet de tasse en l'échangeant avec le dernier élément du tableau. Ok. Donc, pour changer, on tire le 10. Ok. On tire le 10. On va mettre ici. On va mettre en flèche ça ici. Ok. On va retirer. Ça veut dire le tableau maintenant, ça va devenir 1, 4, 3, 6, 8, 2, 2, 5, 1, 10. Ok. Ça devenir comme ça. Donc, la prochaine étape, quand on va encore échanger ou trier ou échanger des éléments, on compare le 10 parce que le 10, il est le plus grand de éléments. Ok. Donc, maintenant, le tableau, on va encore trier. On oublie les deux parce que 1 et 1, c'est les mêmes éléments. On va compter, on va pas compter la prochaine fois. Donc, on retire ça, on met ça. Donc, on va trier de ce tableau. Ok? Donc, là maintenant, on doit retirer, on doit trier le plus grand élément, c'est le vide, et mettre à droite. Ok? Donc,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrire sur chat, je vais vous répondre. Ok. Donc, on va. On va rétablir les tâches maximum pour le sous-tableau de ça. Donc, on met comme ça. Attends. Hop. Sous tableau, je vais mettre je vais mettre ce flèche là, c'est mieux, ok, pour dire c'est un sous tableau, ok. 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 Donc, on va rétablir ce tableau en tâche maximum. J'ai utilisé une fonction calcul et après le résultat c'était ça. Ok, le résultat c'était 8 6 3 5 4 2 2 1. Ok. Donc, je vais mettre cela. Ok. Donc, après établi, le tableau, ça devenir comme ça. Donc, le tableau, maintenant, ça devient ça devient ça. 8, 6, 3, 5, 4, 2, 2, 1, 10 et 1, c'est ça. 10. Ok, ça devient comme ça. Donc, ok. Donc, on va échanger le 8 et le 1 encore. Parce que le 10, on compare, on a déjà échangé. Donc, on va retrier le 8 avec le 1. Donc, on va changer en cette fonction. Ok. On va faire comme le 10. On va ajouter. Ça devenir 1, 6, 3, 5, 4, 2, 2, 8, 10. Ok. Donc, après, on a trié deux fois. On a deux maximum éléments à droite. Ça veut dire on a deux éléments qui est trié. Les autres, on n'a pas encore trié. Ok. Donc, on va toujours faire les mêmes choses, répéter les mêmes choses jusqu'à il va trier. Donc, on va faire étape par étape. On va faire itération.
plusieurs fois. Encore 3-4 fois, ok. On va faire comme des loups, normalement, tout ça. Et après, on a le résultat final. C'était 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Donc, c'est ça le principe de hip shot, de tripartite. Quand on voit un tableau n'est pas trié comme ça, on va transformer dans le task maximum. Le task maximum, ça veut dire élément le plus grand possible, le plus grand, et devenir une racine. Ça veut dire on imagine un tri, tu vois. Vous voyez, là, c'est la racine, la binaire, ok. Donc, ces enfants, ils ne restent pas en trier, mais on va trier après, mais ils restent comme ça, toujours, voyez. Ok. Voyez, ça c'est 10, 4, 3, 6, 8, 10, 4, 3, 6, 8, 2, 2, 5, 2, 2, etc. Donc, on imagine une arbre comme ça, et après, quand on a des tasks maximum, le maximum heap, donc on peut trier facilement, juste échanger étape par étape la racine avec le dernier élément, c'est le 1 de tableau. Donc, vous voyez, c'est ça. On va changer 10 avec le 1. Vous voyez? Donc, on répète ça jusqu'à avoir un tableau déjà trié, comme ça. Vous voyez? On fait répéter tout, on va répéter plusieurs fois pour comme ça. Donc, pour algorithmie, même trier ou pas trier, toujours en tant que développeur, avant de coder sur terminal, sur plateforme, toujours on code sur un tableau blanc. Pas code, désolé, c'est pas code sur tableau blanc. On va dessiner sur un tableau blanc, on va réaliser sur un tableau blanc ou sur une feuille blanche avant de coder sur terminal. Donc, ça, en tant que développeur, toujours, on a soit tableau blanc ou des feuilles blanches à côté de nous. Avant de coder sur terminal, on va un peu dessiner, on va réfléchir sur tableau blanc, sur feuille blanche. On va faire tournage à la main, toujours avant de coder sur terminal. Donc, maintenant, on a dessiné, on a trié, on a compris comment ça fonctionne, le tripartite, le hip sort. Donc, maintenant, on va essayer de coder. OK? Donc,
qu'on va essayer de coder, je vais essayer de coder en C. OK? Donc, j'ai utilisé une plateforme en ligne. Je ne vais pas utiliser Terminal, mais je vais utiliser une plateforme en ligne. C'est plus facile, juste click Run, il va sortir le résultat. OK? Donc, on va essayer. On sait, toujours on inclut le bibliothèque. OK? Donc, je réfléchis. Normalement, pour échanger des éléments ou des valeurs, moi-même, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle swap. Ça veut dire échanger, swap. OK? Donc, j'ai créé une fonction qui s'appelle swap. OK? Donc, je ne veux pas return. Donc, je mets void. OK? Swap. OK? Donc, on va utiliser pointeur de integer, in pointeur A, in pointeur B. OK? Donc, pour échanger deux valeurs, la valeur A et la valeur B, pour swap les deux, on va déclarer une variable, il s'appelle temporaire, pour stocker temporaire avant de swap. OK? Donc, je crée un in temporaire égale pointeur A. OK? Pourquoi j'ai mis égal pointeur A? Parce que maintenant, le A, il va devenir temporaire quand on va switcher deux fonctions. C'est plus facile. OK? Donc, je pointeur A égale pointeur B. Donc, maintenant, les valeurs de A, c'est dans temporaire. Pointeur A, il va prendre l'adresse de pointeur B. Donc, pointeur B, il va prendre temporaire. OK? Donc, ça, juste une petite fonction pour switcher les deux. Vous voyez? Dans ça, ça veut dire temporaire. Il va stocker temporairement la valeur pointeur A, pointé par A. Et après, le pointeur A, on assigne la valeur de pointé B à la variable pointée A. OK? Et après, on assigne la valeur stockée dans le temporaire, l'ancienne valeur de A, à la variable de pointeur B. Donc, ça, on va switcher comme ça. OK. Après, je réfléchis un petit peu pour coder. OK. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle hippify. Donc, je vais déclarer une fonction qui s'appelle hippify. Cette fonction, ça permet pour convertir un sous-arbre en tasse maximum. OK? Donc, j'utilise void hippify. OK? Je mets tableau. OK? Entager. OK? Un tableau, un arrêt. Je mets une variable n et je mets une variable i. Pourquoi i? J'aime bien i parce que c'est le un fun fact. IJ, c'est les règles des développeurs. It's the role of developer that use E, I and J. OK? Bon. Maintenant, on va initialiser maximum comme les racines. Donc, je crée une variable qui s'appelle max qui va initialiser maximum
comme la racine, donc je prends la valeur I. Ok. Donc, le max, on initialise max comme l'indice de la racine dessous l'arbre. Ok. Et après, quand on a un arbre comme ça, on va compter les gauches et les droites. Ok. Donc, je vais voir les chats si vous avez des questions. Non, toujours pas de questions. Donc, après, ok, on va ajouter une variable left pour les gauches, ok, égale 2 multiplié par I plus 1. Le même pour à droite. Ok. Hop, pardon, plus 2. Parce que plus à gauche et plus la racine. Donc, à gauche, il va plus la racine. Hein? Dans à droite, il va plus à gauche et plus la racine. Ok. Donc, là, les deux variables, c'est on calcule les indices des enfants gauche et droite de la racine d'un arbre. Ok. Après, on va faire quoi? On va définir une condition. Je vais réfléchir si l'enfant gauche est plus grand que la racine. Comment on fait? On va échanger le maximum à la gauche, à l'enfant gauche. Ok. Donc, je mets une condition. If the left est inférieur que n, un numéro, ok, et tableau de gauche, il est plus grand que la racine, ça veut dire les enfants de gauche, il est plus grand que la racine. Donc, on va changer, on va déclarer, initialiser le maximum et ça veut dire la racine et l'enfant gauche. Ok? C'est ça. Après, on fait la même chose pour la droite. Pour l'enfant droite. Ok, right. Il est plus petit. Il est inférieur que n. Et tableau de right, donc c'est l'enfant droite. Il est plus grand, supérieur que la racine. Donc, temporairement, on va faire comme ça. Ok? Donc, là, on a bien calculé les enfants. On a vérifié si le max, il est toujours le max, il est toujours la racine ou pas. On a vérifié si l'enfant gauche et l'enfant droite, il est plus grand que la racine. Si oui, la racine, il est mise à jour. Donc le max, là, la variable max est mise à jour. Sinon, il reste les mêmes. Ok. Donc, si la variable max n'est pas la racine, c'est-à-dire un des enfants est plus grand que la racine, comment on fait? On va
échanger la racine avec le plus grand de ses enfants. Et comment on fait pour faire? On va rappeler récursivement la fonction Hippify pour sous-app affecté, garantissant que les propriétés de task maximum sont maintenues. OK? Donc, on vérifie si le marque n'est pas racine. Si le marque n'est pas racine, on va échanger, OK? Utiliser swap, la fonction qu'on a créée au début, OK? On va swap la valeur de i, OK? Avec la valeur de max, OK? Et après, on rappelle récursivement la fonction pour les sous-appres affectés. OK? Donc, récursivement, Hippify. OK? Array, tableau, valeur n et maximum. Le max. Donc, cette fonction Hippify, on a tout fait. Fonction pour convertir un sous-app en task maximum, on a fait. J'enloupe pour coder en ligne et facile à compiler là. J'ai utilisé un site, il s'appelle Programmist. Vous voyez, juste sur Google, on va chercher sur Google, c'est compilé online. Donc, il y a des plateformes en ligne pour coder en C, même pas que C, en tous les langages. Là, par exemple, j'ai utilisé C, Programmist, pardon. Là, vous voyez, il y a plusieurs langages, on peut coder. Donc, c'est ça. OK, on va continuer. OK. C'est normal, il y a erreur. Vous voyez pourquoi il y a erreur? Parce qu'on n'a pas encore fonction main. Donc, en langage C et C++, que je connais, la fonction, toutes les fonctions, quand on compile, les fonctions, ça commence toujours par la fonction main. Il commence par, même dans l'ordre, le main, il est en derrière, mais toujours, les logiques, ça commence par la fonction main. Je vais expliquer après quand j'ai fini de coder de cet exemple. OK, maintenant, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà fait la fonction pour switcher, pour échanger les valeurs. J'ai déjà fait une fonction pour convertir un sous-app en task maximum. Maintenant, c'est la fonction pour trier le tableau. OK? Donc, on va revenir ici. Hipsort, Hippactask. Donc, pour faciliter à comprendre, pour les gens qui ne connaissent pas code, je vais utiliser le nom de la fonction Hipsort. Donc, je vais mettre void Hipsort. OK? Donc, Hipsort, on va trier. On va trier quoi? On va trier le tableau. Donc, on met tableau comme son paramètre. Avec quoi? Avec le numéro. Parce que c'est éléments, c'est valeurs. On va échanger et valeurs, éléments, ce sont les numéros. OK? Bon.
là, ici, c'est facile parce qu'on a déjà la fonction pour switcher, on a des fonctions pour des tasks maximum. Là, juste trier. Bon, on fait une boucle pour tourner. Mais pour une boucle, je vais déclarer une variable pour calculer les valeurs, les éléments de tableau. Ok? Je vais déclarer i parce que j'aime bien i, c'est les règles. Ok? Bon, une boucle. I, on initial à 0. On va mettre une condition i. Désolé, je vais initial i direct égale n divisé par 2 moins 1. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant, c'est normal. Ok? Et i, il est plus grand égale 0, i moins moins. Ça veut dire on construit un task, réorganiser le tableau. Là, on est en train de réorganiser le tableau. Cette boucle permet de réorganiser le tableau pour changer et tout. Donc, quand on a une boucle comme ça, on va utiliser la fonction Heapify pour organiser, réorganiser le tableau. Ok? Donc, array n et i. I, c'est variable qu'on vient de calculer tout à l'heure. Ok? Donc, après, on doit faire quoi? On doit faire un extraire un à un les éléments du task. Ok? Donc, pour extraire, on fait une autre boucle for condition et en décrément. Ok? On va utiliser la fonction swap pour déplacer la racine actuelle à la fin. Parce que là, maintenant, on a déjà construit une tâche, réorganisé le tableau. Après, on fait extraire un à un les éléments. Là, maintenant, on va switcher, on va déplacer la racine parce que la racine de task maximum, c'est plus grand. Donc, on va déplacer à la fin. Ça veut dire on est en train de trier. Swap valeur. Ok. Et après, on va appeler le max Heapify sur le task réduire. Ça veut dire on a déjà échangé et après on va appeler le max Heapify. Donc ça veut dire on va redéclarer le maximum, la racine. Ça veut dire qu'on a déplacé la racine comme j'ai expliqué ici. Après la racine a changé, a switché à la fin, on doit réorganiser le tableau et on va trouver une autre racine, le marquis. Ok. Donc on va utiliser Heapify. Ok. Donc array i et 0. 0 c'est au début. Ok. Donc conclusion de cette fonction, les heapsort. Ok. Cette fonction s'applique de tri par tasse sur un tableau. Donc
la boucle for, la première boucle, c'est initial appel Hippify pour chaque nœud non-feuille pour construire le task maximum initial. Donc, on peut dire ça. La deuxième boucle for, c'est pour extraire l'élément racine le plus grand et échanger avec le dernier élément du task non trié, comme j'ai expliqué ici. Voyez? Donc, la deuxième boucle, c'est un élément le plus grand, ici, et après, changer avec le dernier élément non trié. OK? Et réduisant ainsi la taille du task, parce que quand on a déjà switché, on n'a pas obligé de toucher des éléments ce qu'on a déjà fait. OK? Ensuite, dans le book, on a switché. Ensuite, dans le book, elle rétablit la propriété du task maximum pour la nouvelle racine. Et il l'appelle jusqu'à la fin du boucle. OK. Maintenant, après avoir tout, la fonction switcher, la fonction trouver le maximum racine et la fonction pour trier, maintenant, on doit définir la fonction main pour conclusion, parce que toujours en C++, toujours passer par main. OK. On déclare la fonction main, main. On met rien parce que comme un void, pas de problème. OK. Maintenant, on va ajouter quoi? On va ajouter notre tableau. Ce qu'on a fait tout à l'heure. OK. Donc, tableau, c'était ici. Attends, c'était ici. Le premier tableau. OK. Tableau. Après, on doit appeler les heap sort et imprime le tableau trié. OK. Donc, on initialise le tableau array et détermine sa taille n. Donc, on fait in n, c'est la taille de tableau. OK. Size of array divisé par size of array de 0. OK. Après, on fait quoi? Après, maintenant, on va comparer la fonction, on va comparer le tableau non trié et tableau trié. Donc, je vais utiliser la fonction printf pour imprimer, printf, OK, tableau avant de tri, OK, et j'ai déclaré une variable i pour calculer le tableau, pour prendre les valeurs de tableau. OK, donc boucle i égale 0, i plus petit que la taille du tableau, parce que toujours un array ça commence par 0 et là on compte la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la taille de tableau est
10, ok. Et donc, pourquoi I il est donc plus petit que N, plus petit que taille de tableau? Parce que I, ça commence à 0. Donc, si on combine 0 à 9, ça veut dire 10 fois. Donc, 9 plus petit que 10, c'est vrai, la condition. Donc, ça veut dire, bon, on incrément. OK? Et après, on va imprimer le tableau. Hop, slash n pour bar slash, pardon. Bar slash pour retour la ligne. OK? Donc, la valeur, il va prendre quoi? Il va prendre les éléments de tableau. Donc, ça, tableau avant trier. OK? Bon, maintenant, on doit faire quoi? On doit appeler la fonction heapSort, la fonction trier par tasse. OK? heapSort. Bon, on trie quoi? Tableau et taille de tableau. La taille de tableau, c'est bon? OK. Là, hop. Après le tri, OK. Donc, for I égale 0, I plus petit que N, I plus, on va faire la même chose ici, ici. Et après, c'est bon. Et on a oublié une chose, c'est return 0. OK, là, c'est bon. On a la fonction main. Dans la fonction main, il a rappelé la fonction heapSort. Et la fonction heapSort, il a besoin de la fonction heapify et la fonction swap. Dans la fonction heapify ici, même heapify, il a besoin de la fonction swap aussi. Et on a. Maintenant, on essaye de compiler. OK? 1, 2, 3. Ah. Ah, désolé, j'ai une faute parce qu'il y a un égal au lieu de plus. Ici. OK. 1, 2, 3. C'est bon? Ah, désolé, parce que quand on fait ça, il ne sort pas dans l'autre. Hop. Printf bar slash n. OK. Hop. On va mettre ici. OK. On refait. C'est bon? Parfait. Tableau avant trier. Ce tableau, on a fait ici. Tableau après trier. Ce tableau, les résultats ici. Donc, c'est parfait. On a bien fait. On a fait des tableaux blancs avant codé. On réalise, on tourne la main, on dessine un peu comment ça marche. Et après, on code. Quand on a code, on a bien codé. Le résultat est parfait. Donc, merci tout le monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vous passez une bonne fin de la journée. Et à bientôt. On se voit à la prochaine fois. À bientôt.